Septième jour, bonjour. Je ne pouvais pas partir sans vous montrer ce superbe ciel bleu et ce superbe équipement. Bon ben, voilà, aux grands mots, les grands moyens, j'ai tout sorti, c'est bon, c'est paré pour le soleil, pas un nuage à l'horizon. Et normalement, ça va durer voilà une petite semaine, franchement, je touche du bois. J'ai passé la nuit au camping et du coup, j'ai pu faire sécher mes fringues, j'ai pu prendre une douche chaude. Voilà, donc ça c'est trop cool. Et du coup, direction Etso pour ce soir. Donc normalement à 6 heures de route. Voilà, dans un petit bled, en espérant poser la tente par là-bas. Et voilà, et bien à tout vite avec le soleil. Salut tout le monde, 8e jour, bonjour. Je viens de faire 3 heures de montée, bon principalement dans la forêt, donc ça va, mais il fait chaud de ouf. Et il me reste encore 2 heures de montée pour arriver au col d'Ayou. Je parle fort parce que je suis à côté d'une rivière pour pouvoir remplir ma poche d'eau, mais du coup je profite de la pause déjeuner pour voilà, vous faire un petit débrief de la fin de journée hier. Et puis ben voilà, donc j'ai rencontré des randonneurs. Et en les voyant, je me suis rendu compte que j'avais plus mes bâtons. En fait, mes bâtons étaient restés au col, donc j'avais quitté 30 minutes avant. J'étais ravie. Je suis remontée jusqu'au col sans le sac. Et là, j'ai croisé un troupeau de brebis qui étaient gardés par 2 patous qui étaient pas agressifs, mais bien. Donc j'ai dû en gros me décaler du chemin et passer à travers des fougères qui m'arrivaient jusque là parce qu'il y avait les patous qui me guettaient et qui arrêtaient pas de m'aboyer dessus. C'était ouf. Donc j'ai fait ça à l'aller, j'ai récupéré les bâtons et je les ai revus au retour. Voilà. Et du coup j'ai fini la journée, moi qui pensais que ça allait être pépère, le temps d'arriver à Etso, il y avait l'épicerie où je devais me ravitailler pour 4 jours qui fermait à 19 h et on était samedi. Du coup je me suis dit demain ce sera pas ouvert, donc j'ai fait la descente en courant. Je suis allée me poser au bord de l'eau, je suis allée planter ma tente et prendre une petite douche. Et après je me suis fait un petit resto, voilà, à l'auberge, histoire de célébrer la victoire. Franchement voilà, après cette journée éprouvante, je l'avais bien mérité. Et ça faisait 7 jours de marche surtout, et je m'étais pas fait un seul resto pour l'instant. Donc voilà, c'est chose faite. The buffalo used to say, be proud of your name. The buffalo used to say, be what you are. The buffalo used to say, you roam where you roam. The buffalo used to say, do what you do. J'ai mis mais waouh 5 heures de montée et j'y suis, c'est ouf. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver un petit spot au bord du lac pour se poser. Je vous montrerai aussi des images de là-bas. Bon ben c'est reparti pour la journée, je vous montre juste vite fait le lac là, c'est là où j'ai passé la nuit avec les vaches
et le refuge juste en haut, je sais pas si on le voit. Et voilà, c'est reparti pour une journée bien remplie. Bon, pas mal de descentes et de plats. Et si tout se passe bien, un peu de montée à la fin de la journée. Mais voilà, après cette nuit au paradis, c'est reparti. Hello! 9e soir, bonsoir! Je vous partage ma fin de journée avant de monter la tente puisque je suis trop contente. Je me retrouve en pleine nature parce que hier c'était ouf, la vue était incroyable, mais c'est vrai qu'il y avait plein de tentes, il y avait le lac, il y a le refuge. Donc pas mal de monde alors que là je suis seule au monde. Voilà, donc c'est trop bien. Et je suis contente de vous partager ça. Bon, je profite d'être dans un endroit absolument idyllique ce soir pour vous dire un petit mot sur un bouquin qui m'accompagne depuis que j'ai pris le chemin. C'est Wild, donc de Cheryl Strayed, qui m'avait été conseillé par Ambre, donc petit clin d'œil. Et j'ai attendu de commencer le chemin pour le lire. Donc Cheryl, elle décide de faire le chemin des crêtes du Pacifique. Donc elle se donne 100 jours. Elle part toute seule avec son sac et donc elle raconte un peu son aventure, ce qui l'a poussée à faire ça, ce qu'elle vit, les personnes qu'elle rencontre, son cheminement. Et ça n'a rien à voir, mais disons que toutes les étapes par lesquelles elle passe, que ce soit pour préparer son trail ou que ce soit au moment où elle commence, et puis pas mal de choses qu'elle vit et les réflexions qu'elle peut avoir dans lesquelles je me retrouve vraiment. Et du coup, c'est hyper chouette de pouvoir être accompagnée par ce bouquin. On sent que c'est vraiment un moment où elle a besoin de se retrouver, c'est pour ça qu'elle part seule. D'ailleurs, évidemment, tout le monde s'est insurgé du fait qu'elle parte seule, mais en tout cas, c'était vraiment dans une démarche de pouvoir se reconnecter à son corps, à sa tête. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être dans une démarche similaire où je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de prendre un peu de temps pour faire le vide, me retrouver avec moi. Voilà, mieux savoir où je vais ou pas d'ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que ce chemin pour moi c'est aussi une quête spirituelle et j'ai l'impression que pour elle c'est le cas aussi. Et donc du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir. Ça donne vraiment de la puissance de pouvoir lire ce bouquin en même temps que de marcher. Et donc je vous le recommande. Allez-y, ouais, allez bisous. Oui, coucou! 11e jour, bonjour! Je vous fais petite vidéo avant d'arriver à Arins-Marsou. J'y rejoins Gérald et on se fait 2 jours de pause avant de repartir ensemble pour a priori 6 jours de marche. Voilà, il vient faire un petit bout avec moi et donc là aujourd'hui, je dois en être à peu près entre 170 et 180 km de marche. Voilà, donc pour ce 11e jour, donc on est toujours dans une moyenne entre 15 et 20 km par jour. Et puis aussi vous dire que j'ai trouvé une plume tout en haut du col, là le dernier col que je viens de passer. Et c'est ouf parce que je viens de terminer le bouquin du coup Wild dont je parlais dans des précédentes vidéos et en fait elle fait la plupart de son chemin avec une plume qu'un ami qu'elle a rencontré sur le chemin lui offre. Je trouve ça ouf d'avoir trouvé une plume et du coup de l'accrocher à mon sac et du coup elle va faire la route avec moi. Donc voilà, je vais vous partager ce petit truc avant d'arriver à Reims-Marsou pour une pause bien méritée. Voilà, donc je vous dis à tout vite.